Bon, du coup, vu que ça parle pas mal de Music Brains et tout en ce moment, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on ajoute des trucs dessus et globalement, bah, comment ça marche, c'est quoi et tout. Euh, bon, c'est une vidéo qui est plutôt improvisée et tout, et je pense que je vais faire une seule take, donc ce sera peut-être pas le meilleur truc du monde, mais je pense que c'est un bon début pour commencer. Du coup, en gros, Music Brains, c'est quoi? C'est un site d'une fondation qui s'appelle MetaBrain, je crois. euh, Où est-ce que je peux avoir ça? On va taper ça sur internet. Music Brains Foundation. Euh, non, voilà, c'est la MetaBrains. Et en gros, la fondation MetaBrains, leur but, c'est de faire tout ce qui est archives au niveau de la musique. Et ils ont des partenariats avec notamment archive.org, qui fait la Wayback Machine. Et ils ont plein de projets. Du coup, nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Music Brains. En fait, Music Brains, c'est un peu le cœur de plein d'autres trucs. Et du coup, en vrai, ceux qui sont intéressants, bah, du coup, c'est Music Brains, la Cover Art Archive, qui est liée directement à Music Brains, mais en gros, qui archive en partenariat avec archive.org, toutes les covers d'albums. Picard, c'est un outil qui utilise Music Brains, qui permet d'annoter des musiques. Je vais vous montrer après ce truc-là. Et Listen Brains, qui est ce qu'on appelle un scrobbler, donc qui va traquer vos écoutes de musique et pouvoir vous faire des recommandations et tout. Et c'est très cool. Et en fait, tout ça, c'est open source. Après, bon, faut quand même prendre ça un petit peu avec des pincettes, parce que en fait, le logiciel est open source et les données sont accessibles librement, mais les données sont quand même chez eux et en fait la vraie force du projet c'est quand même les données. Du coup c'est pour ça que c'est pas un truc que je vais répéter sur tous les toits, mais pour le coup actuellement à part pour des trucs self-hostés c'est l'un des meilleurs trucs quoi. Et et du coup voilà. Donc en gros ce qu'on va regarder c'est Music Brains, donc c'est le cœur, c'est ce qui permet d'ajouter en fait les données, donc des artistes, des albums, etc., etc. Et on va en ajouter un nouvel artiste. Le problème c'est que je viens de réaliser que je n'ai pas pensé à quel artiste j'allais ajouter. Du coup, je pense qu'on on va aller sur Blue Sky, on va aller chercher Migos 4, tac. Et ah bah s'il y a des releases sur Migos 4, je pense qu'on va les ajouter. Et on va voir comment ça marche. Du coup, en gros, la structure de Music Brains, elle est assez simple. Non, on va pas... Voilà. On va aller voir David Bowie. Donc en gros, vous avez un artiste. Donc l'artiste, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, etc. etc. Et en fait, cet artiste-là contient plein d'autres informations. Le truc le plus important qu'il y a dedans, c'est ce qu'on appelle des release groups. Et des release groups, en fait, c'est tout ce que vous voyez ici. David Bowie, il y en a beaucoup, bien sûr, mais je l'ai pris pour une raison. Genre, du coup, chaque album, ça va être une release group. Donc là, l'album, ouais, voilà, Space Oddity. Et ben, en fait, c'est une release group. Et dans la release group, en fait, on trouve des releases. Et les releases, en fait, on va dire, une instance d'une release group. Et en fait, ça va être, par exemple, une édition CD, une édition de luxe, une édition pour le Japon, etc., etc. Comme vous voyez, là, il y a plein de trucs. Et c'est pour ça que je vous ai montré ça. Genre, à la base, quand t'es allé voir l'Odonisme, tac. Et en fait, lui, techniquement, il y a pas mal de release group, mais chaque release group, dedans, il y a une seule release, vu qu'en fait, moi, j'ai ajouté que ce qu'il y a sur Bandcamp dessus, quoi. Et du coup, voilà. Genre, ça, c'est à peu près la structure que vous avez à connaître. Donc, artiste, release group, release. Et en vrai, si vous avez ça, c'est complètement suffisant pour ajouter des choses, ajouter vos albums, ajouter les albums dont vous avez besoin, etc., etc. Et du coup, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le Migos 4, en fait. Sachant que je vais ajouter des trucs, il y aura peut-être des erreurs, et c'est pas très grave, parce qu'en fait, c'est complètement éditable. Donc, c'est pour ça que je me permets d'ajouter des trucs comme ça. Du coup, pour ajouter quelque chose, faut aller dans Editing,
et faire add artiste ou add ce que vous voulez. Là, vu qu'on va commencer par un artiste, on va même faire la bonne pratique qui est d'aller checker si ça existe. Là, en vrai, il y a rien. Enfin, on voit qu'il y a du il y a du 4 et tout, mais Migos 4 n'existe pas. Et en vrai, je doute très fortement que ça ait été ajouté. Et du coup, en vrai, bah, pour ajouter un artiste, en fait, il y a des... C'est une page comme ça, il y a quelques fields, en vrai, il n'y a pas énormément de trucs, et on va le remplir ensemble. Du coup, là, Migos 4, donc on met le nom. S'il y en a d'autres qui ressemblent, ils vont vous le dire, et dans ces cas-là, il faudra faire autre chose. Le sort name, c'est genre juste pour la recherche, donc je vous propose ça, mais moi je trouve que c'est pas très bien. Du coup, on va mettre juste Migos 4. La désambiguation, c'est justement s'il y a plusieurs fois le même nom. Donc par exemple, ouais, si vous avez un groupe qui s'appelle, enfin qui a le même nom qu'un autre groupe, bah c'est cool de préciser que vous avez le groupe français, je sais pas quoi, tu vois. Du coup, là justement, c'est ce que je me demandais. Je pense que techniquement c'est Oder, vu que c'est un label. Gender, du coup, ça s'applique pas, donc on n'est pas obligé de mettre quelque chose en fait. Aria, je pense que c'est Montpellier, mais s'ils précisent rien... Ouais, non, ils ont précisé Montpellier, donc je vais me permettre de le mettre. Tac. Aria, on peut mettre un peu ce qu'on veut, quoi. Genre, on peut mettre une ville, on peut mettre un pays, etc., etc. IPI et SNI, je sais qu'ils sont quelque part, mais... Bah, peut-être pas pour Migos 4, mais je sais jamais trop les trouver, donc pour l'instant, je les mets pas. En vrai, c'est pas très important. Les périodes, c'est cool de les mettre. En général, je les mets pas, surtout que là, bah, j'ai pas trop l'info. Je pense que je pourrais aller voir le premier album et tout, mais on va pas trop prendre de temps. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre le lien. Parce que comme ça, en fait, bah, les personnes qui arrivent sur le site, ils peuvent aller voir. Vous pouvez mettre un peu tout et rien. Vous voyez, il détecte direct que c'est un Bandcamp, mais vous pouvez mettre les autres plateformes. Et editing note, bah, en gros, en général, c'est juste pour dire où est-ce que t'as eu les infos et tout. Donc là, bah, je vais juste mettre le lien. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, bah, juste Enter Edit, et en fait, bah, c'est bon, vous avez créé votre artiste, en fait. Petit segment, parce que j'ai pas le script, je vais vous montrer, en fait, comment on ajoute des scripts qui permettent d'ajouter plus facilement des trucs sur MusicBrainz. Donc c'est pas forcément hyper important, je vais essayer de mettre des chapitres sur la vidéo, donc skippez, si jamais vous êtes déjà à beaucoup d'informations. Euh, et, euh, et voilà. Du coup, sinon, je vous montre ça. Donc, en gros, vous tapez juste Music Brain Script et il y a ce lien-là qui, en gros, recense tous les scripts qu'on peut utiliser. Et en fait, c'est assez simple. Vous avez juste à installer une extension qui permet d'exécuter des scripts. Donc, là, moi, j'ai Violent Monkey, mais en vrai, vous avez Temper Monkey, Grease Monkey, Fire Monkey, etc., etc. De toute façon, ils sont ici, en fait. Voilà. Euh, et, euh, et du coup, bah, en fait, c'est assez simple. Genre, juste vous prenez celui qui vous intéresse. Nous, là, c'est Import Bandcamp Release to Music Brains. Et je crois que ouais, c'est juste une histoire de DL. Et de faire install, ouais. Je crois que c'est juste ça. Et après, du coup, vous allez sur votre Bandcamp. Donc là, par exemple, euh, techniquement, ouais, non, tous les artistes sont pas dessus, mais bon, on va dire qu'on fait ça. Il y a un bouton qui existe qui s'appelle Import into Music Brains. Là, vous faites continuer. Et normalement, du coup, bah, ça va tout bien remplir. Et c'est très très pratique. Genre même la tracklist et tout. Et du coup, si vous comptez ajouter pas mal de trucs, franchement, mettez ça, ça change la vie. J'ai fait un an sans ça. J'ai découvert ça hier, ça m'a changé la vie. Mais bref, voilà. On peut retourner à la vidéo. Je vais essayer de faire des transitions rigolotes. Voilà. À plus. Et, euh, et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter une release. Pour Bandcamp, c'est cool parce que il existe des scripts qui permettent d'ajouter automatiquement. Genre là, par exemple, si je vais sur Aléatoire Sound System, ah putain, c'est vrai que je suis pas sur le bon PC. Euh, Normalement, il y a un script qui permet d'ajouter, d'avoir un bouton pour ajouter automatiquement. Et c'est très pratique parce que bah en fait, ça va tout transférer ici. Et en fait, vous aurez juste
à valider le truc en fait, enfin juste à vérifier que c'est bon et tout, et, euh, et c'est suffisant. Je vous montrerai ça après, mais du coup, dans tous les cas, je comptais le faire à la main. Aléatoire Sound System, ça existe pas, du coup, on va ajouter Hesiod parce que bah je sais qu'elle est déjà sur euh, sur Music Brains. Et du coup, bah en fait, c'est assez facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une release. Je sais pas si on peut le faire d'ici. Non. Du coup, je vais le faire comme j'ai fait tout à l'heure. On peut faire l'un ou l'autre. En général, quand je le fais à la main, je fais ça. Et quand je le fais auto, je fais ça. Mais en vrai, peu importe. Donc on va faire une release group. Et dans tous les cas, en fait, si l'autre n'existe pas, il va le créer. Non, on va faire une release plutôt. Parce que release, je suis sûr qu'il crée la release group. Release group, je suis pas sûr qu'il crée la release. Donc là, par exemple, on va ajouter aux commandes Hesiod. Hop. Donc le titre c'est aux commandes. L'artiste, là, ça va être un format de recherche. Donc c'est pour ça que c'est bien de l'avoir. Voilà, j'ai retry la recherche parce que ça n'avait pas réussi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir créé en fait l'artiste parce que là, il est directement là. Sinon, on peut le créer ici, mais mais là, on l'a déjà. Donc voilà, il vérifie qu'il y a des release groups. Là, ce qu'il dit, c'est que si tu sélectionnes pas une release group qui existe, il va en créer une nouvelle. Donc c'est ce qu'on veut, tant mieux. Le type, du coup, c'est un comment ça s'appelle, un single. Si je dis pas n'importe quoi. Oui, enfin, c'est une track. Je sais pas s'il y a le type track. On va mettre single. Statut officiel. Language French. Je crois que j'ai vu des paroles en français. Voilà. Et script, du coup, latin. Genre script, ce sera quasi tout le temps latin que vous allez mettre. Donc voilà. La release, je crois qu'on a la date en bas. Donc le 3 janvier 2025. Ouais, c'est pour ça que c'est cool d'avoir le script automatiquement, automatique en fait, parce que du coup, bah, vous avez pas trop à vous prendre la tête. C'est worldwide, genre en vrai, Bandcamp, je considère que c'est worldwide. Label, je sais pas si du coup on va faire un label Micos 4. Ce serait peut-être mieux. Pour l'instant, vu que je sais pas, je vais pas le faire, mais je pense que c'est un truc à garder en tête. Le barcode, je crois qu'il y en a pas vu que c'est... Ah, attends, ils disent quoi? Don't mark digital media release as having no barcode unless you are familiar with the platform. Ok, je crois que c'est dans les trucs... Je l'avais vu quelque part, je crois qu'il l'a pas ici. Bon, pour l'instant, en fait, dans l'idée, si vous savez pas, vous mettez pas. Hein. Packaging, du coup, on est sur None. Et voilà. Et là, du coup, external link, je vais mettre le lien de la track. Hop, type. Du coup, c'est du download for free, je crois. Oui. Streaming plus download. Ouais, free download. Ouais. Et je crois qu'on peut l'ajouter. Stream for free. Et purchase for download, techniquement. Ok. Et du coup, là, l'idée, ça va être d'ajouter les tracks, donc la tracklist. C'est pour ça que genre le script c'est cool parce que ça automatise tout ça, le faire à la main c'est un peu chiant, mais pour certains médias vous avez pas trop le choix quoi. Et du coup, en gros ça permet de copier-coller un truc pour que ça l'ajoute automatiquement. Avec Bandcamp ça marche pas super bien je trouve. Donc est-ce que je peux le faire autrement? Ouais, on va essayer de le faire comme ça. On va ajouter une track ici. Attends, déjà format, c'est un digital media. Voilà. Et on va ajouter une track. La track, elle s'appelle aux commandes. Voilà. J'aurais pu le réécrire. Hop, tac. C'est fait par Hesiod. S'il y a un featuring, c'est là que c'est un peu chiant. On peut éditer comme ça, ajouter un artiste, genre par exemple, si on reprend le denisme, on peut faire ça, on peut mettre que on va l'écrire featuring comme ça, par exemple. Et en fait, bah, ça c'est des préférences en fait, mais en fait, si vous avez des featuring dans dans votre album que vous souhaitez ajouter, il faut que tous les artistes existent. Donc parfois, je vous avoue que j'ai créé des pages d'artistes que je connaissais pas du tout, qui sont blanches, parce que bah j'ai pas les infos ou quoi.
J'ai déjà été contacté des gens sur LinkedIn parce que c'est le seul endroit où je les ai trouvés. Mais si vous voulez pas trop vous prendre la tête, bah en fait, hop, je crois que ça sera suffisant. Et ben en fait, vous créez un artiste vide, c'est pas hyper grave. La philosophie de Music Brains, c'est qu'en fait, bah ça marche sur la communauté et tout, et vaut mieux avoir quelque chose qui est pas forcément genre d'une qualité exceptionnelle que d'avoir rien du tout en fait. Et ça dure 2 minutes 13. Hop. 2.13. Et du coup, normalement, il y aura peut-être du guest case et tout. En général, il sera pas content s'il y a par exemple des the en majuscule ou quoi en anglais. Là, pour le coup, je pars du principe que Hesiod a choisi son titre comme ça et je préfère le garder comme il est, plutôt que imposer autre chose. Et du coup, bah, je vais laisser comme ça. Euh, et du coup, après il y a les recordings et tout, mais je connais pas trop. Du coup, on va pas s'y aventurer. Je vais juste faire finish et vérifier que tout est bien, quoi. Enfin, je vous avoue, je l'ai ajouté, on va regarder vite fait, quoi. Ça m'a l'air ok. Je vais juste reprendre le lien ici. Hop. Et je vais enter l'edit. Et du coup, là, normalement, c'est bon. Genre l'edit sera dispo, il y aura pas besoin de vérifier ou quoi. Enfin, surtout quand vous faites des artistes qui sont pas méga connus, quoi. Genre, je vous avoue, si vous ajoutez un truc sur Jimi Hendrix, du coup, il apparaît sur Hesiod, c'est vrai aussi parce que bah techniquement, c'est elle l'artiste. Mais il devrait aussi apparaître sur comment ça s'appelle, Mikos 4. On va aller voir. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, mais normalement ah putain, il y a pas. Mhm. Du coup, je sais pas si Mikos 4 j'aurais dû l'ajouter en artiste ou si j'aurais dû l'ajouter en. En fait, je sais comment je peux faire pour qu'il apparaisse sur les deux. En fait, c'est soit va falloir l'édit lui pour dire sur toutes les tracks que c'est Hesiod en featuring avec Mikos 4. Euh, je En fait, je sais pas si Mikos 4 j'aurais dû l'ajouter en tant que artiste ou si j'aurais dû l'ajouter en tant que label comme on voyait. Je vais me renseigner un peu sur ça parce que du coup pour voir c'est quoi le meilleur truc. Je pense que c'est bien quand même d'avoir sur chacune de ces tracks l'information comme quoi c'est il y a aussi comment ça s'appelle Mikos 4. Là techniquement je peux faire ça, on peut essayer de le faire comme ça. Encore une fois ça c'est un truc que je vais plutôt voir avec les gens de Mikos 4. Euh, Tac. Et du coup, si on va sur Hesiod, on a ça, normal. Si on va sur Mikos 4, hop, je l'ai pas dans mon historique, Mikos 4. Hop, est-ce qu'il apparaît ici? Non. Super. Je vous avoue, je fais des tests. Hein. J'ai pas l'impression que j'ai confirmé mon edit. Tac. Vu que là, on est dans la release, si j'édite et que je vais voir l'artiste, non, je l'ai pas. Hop là. Et dans la release group, du coup, si on retourne là, je pense qu'il vaut mieux l'éditer à la release group et on va essayer de le rajouter ici. J'ai peut-être fait une erreur. Donc voilà. Les artistes should use l'image de earliest official release. Ok. Et si je fais enter edit là, là c'est bien, c'est Hesiod et Mikos 4 ici. Tac. Et si je fais sur Mikos 4 release. Ok, il apparaît dans Overview, donc c'est bien. Donc je pense que dans l'idée, après ça c'est un choix, vu que là il est techniquement un artiste ici, sur Bandcamp, je pense que c'est bien de le mettre comme ça. Après faut voir. Dans tous les cas, prochaine étape, c'est d'ajouter une cover, parce qu'en fait bah là on a le release group mais il n'y a pas de cover. Et par exemple pour ici, je sais pas si elle a chargé mais là il y en a une. Donc en gros bah c'est simple, hein, genre je vais sur ça, je prends mon album. Là j'ai pas le bouton pour l'ouvrir en grand. Du coup ça me paraît bien. Tac, je l'enregistre.
Et ici, donc dans la release, il faut aller. Il y a cover art, et là on peut en rajouter une, avec le bouton add, easy. Tac, hop. Et là en fait, pour un digital media, c'est toujours du front en fait. Mais techniquement en fait, si vous ajoutez un CD ou quoi, et ben en fait ça va être des photos, des trucs par exemple, ou des scans ou quoi. Et du coup bah c'est différent. Pour digital media, vous aurez juste à faire ça. Je vais reprendre le lien encore une fois. Tac. Et là, du coup, bah, en gros, ça upload. C'est toujours un petit peu long. Et vu qu'en fait, bah là, ça les met sur les serveurs de archive.org, ça va pas apparaître direct. Genre, faut que ce soit en cache et tout. Et donc là, elle y est. Et du coup, il va l'utiliser par défaut. Genre là, vous voyez, il y a une image. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Mais là, genre, si je clique, voilà, il n'est pas encore dispo. Du coup, autre truc qui peuvent être sympas à ajouter, c'est les tags. Genre, globalement, des tags, ça va être souvent le genre. Euh, Enfin, le genre dans le sens, le style de musique, quoi. Et on peut ajouter ça sur des artistes, mais on peut aussi ajouter ça sur des releases. Donc là, par exemple, on va ajouter cela. Genre, vous voyez, Montpellier, c'est pas un style, mais ça reste un tag, quoi. Et du coup, on va ajouter alternative, trap metal et Montpellier. Et du coup, bah ça, encore une fois, on peut l'ajouter sur un artiste. Donc là, si on va sur Hesiod, on peut ajouter ici des tags. En fait, il faut les ajouter ici, genre par exemple metal, et vous sélectionnez et ça les ajoute, quoi. Et sur les release group, on peut aussi les ajouter parce que en fait, le style d'une release sera pas forcément le style que l'artiste fait en général, quoi. Et du coup, bah on va les ajouter ici. Il y avait metalcore, je crois. Non, alternative. Euh, Ah oui, j'avoue que alternative, il n'y a pas tout seul, du coup, je pense qu'on va mettre. Soit on va rien mettre, ou sinon j'aurais mis alternative metal, mais je vais pas prendre de risque. Je vais regarder s'il y a trap metal. Il y a trap metal. Et Montpellier, est-ce qu'il y a? Après, je crois que si on les met, ça les ajoute quand même, hein. Il y a deux L à Montpellier. Hop, tac. Et en gros, ça les ajoute en votable. Donc en fait, bah, les gens peuvent mettre un plus ou un moins. Euh, Techniquement, chaque ajout que vous faites sur Music Brains, vous pouvez dire que c'est votable. Euh, pour les plus petits artistes, il y a personne qui va aller les voter, donc ça sert pas forcément à grand chose. Pour les gros artistes, c'est cool parce que bah du coup bah si tu dis des trucs qui sont pas tout à fait vrais ou quoi, ou que tu justifies pas forcément les sources, bah c'est pratique. Et, euh, et ouais, voilà. Du coup, j'ai fait à peu près le tour. Euh, je vais vous montrer un peu les autres outils qui vont avec. Même si là, du coup, techniquement, vous pouvez ajouter des trucs. Désolé pour le détour qu'on a fait, mais normalement, là, vous êtes capable d'ajouter des trucs sans trop de soucis. Et là, je vais vous montrer du coup Picard, Listen Brains et Lidar, qui est Lidar, c'est un outil qui est pas développé par la MetaBrains Foundation, mais qui utilise l'API de Music Brains. Donc on va aller voir ça direct. Hop. Donc ça, c'est mon Lidar à moi. Là, je regarde les trucs de ma mère, mais on va tout regarder. Euh, donc en fait, on peut ajouter des artistes et tout, et j'ai déjà ajouté Denis parce que j'ai ajouté ses albums. Et en fait, là, vous voyez que ça a synchronisé, on a les mêmes trucs qu'on a sur le Music Brains. J'ai actualisé hier, et du coup, il y a des trucs qui sont pas apparus, mais je crois que là, du coup, si on refresh, ça devrait être bon, parce qu'on a les infos, je crois, de la release date. Ouais, voilà. Donc là, c'est bon, on a tout. Et du coup, on peut aller voir genre des singles, on a la cover, on a le nom et tout. Et trop bien, quoi. J'ai pas mis une image d'artiste, mais on pourrait. Et pour l'album que j'ai déjà ajouté, bah, il détecte que les tracks sont bien et tout. Et tout ça, en fait, dans le background, bah, ça va utiliser Music Brains. Bon, la recherche est un peu cassée, donc je vais pas trop vous montrer là. Mais voilà. Et je crois que même d'ici, on peut accéder au Music Brains et au Bandcamp. Et en fait, bah, ça utilise les liens qui sont sur Music Brains. Donc, si je vais ici, on voit que dans les external links, il y a un Bandcamp. Mais si je veux, on va faire ça. Denis diagonale. Hop. Voilà.
Si on veut ajouter... je vais aller vérifier son Bandcamp d'abord parce que j'ai pas envie d'ajouter... de faire des liens avec des trucs dont il n'y a pas envie que je fasse le lien. Ok, c'est l'ancien lien, mais c'est le... Ah non. Bah non, du coup... du coup, on va mettre ce lien-là plutôt. Et... Et du coup, bah, en fait, on peut aller ajouter des relationships. Comment on fait ça, par contre je croyais que c'était là. On va aller edit pour aller voir. Voilà, c'est ici. Voilà, là, il détecte automatiquement que c'est un social network et tout. Ok. Attends, au social network page. Oui, ok, j'ai. Ok, ça me paraît bien. Et du coup, bah là, en fait, on a cette info là. Et ça apparaîtra clairement pas direct parce que lidar ils sont longs. Mais après peut-être, hein, j'aimerais bien me tromper. Mais du coup normalement je devrais pouvoir avoir le Blue Sky. Et si on va voir bah, David Bowie, tac, là il y a beaucoup plus de liens. Et voilà. Du coup ça c'est un exemple d'utilisation par un service tiers. Mais là on va aller voir les services qui appartiennent à la fondation. Donc on a Picard. Normalement Picard c'est une application de bureau. Moi je la fais tourner dans le navigateur. Mais voilà quoi, ça change rien. En gros là l'idée c'est que vous ajoutez votre musique. Donc là j'ai mon dossier musique normalement, tout est déjà importé. Et, et en fait bah, ce que ça permet de checker, c'est d'aller voir genre pour un album en particulier, si les tags que tu as sur tes fichiers correspondent à ce qu'il y a sur comment ça s'appelle sur MusicBrainz. Et si c'est pas le cas, bah ça va bien les faire. Et là, bah vous voyez que tout est bon pour ça, qu'il y a la bonne cover et tout, etc., etc. Et si je veux changer, par exemple, la release, je peux aller le changer ici et tout. Et bref, du coup, c'est très 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 pratique ça. Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est, je pense, mon préféré, parce qu'en fait, il mélange un peu tout. Euh, donc là, techniquement, les musiques que je télécharge, elles sont sur ce serveur-là. Tac, on va aller mettre que ma librairie à moi. Elles sont sur ce serveur-là. Et en fait, elles sont marquées avec MusicBrainz. Genre ici, vous voyez, j'ai le bouton Open in MusicBrainz. On sait que c'est la release qui correspond à ça. Et ça, c'est grâce à Picard. Et en fait, du coup, quand je vais écouter l'une de ces musiques-là, on va mettre ça, mais voilà, on va baisser le son. Et ben en fait, si je vais sur Listen Brains, normalement, si c'est pas trop de la merde, vous voyez que ça me met que c'est now playing parce que je suis en train de l'écouter et que c'est bien lié avec les deux quoi. Et en fait, bah du coup, ça va permettre de traquer en fait les musiques que vous écoutez. C'est comme Last.fm si vous avez déjà utilisé, sauf que c'est open source parce que Last.fm, bah ils sont pas forcément terribles avec enfin juste c'est un truc fermé quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et bah au moins Listen Brains bah ça l'est pas et vous pouvez facilement exporter vos données, vous pouvez un peu en faire ce que vous voulez. Et pareil, il y a des API et tout. Et du coup en gros ce qui est intéressant, c'est que ça va vous montrer bah genre si vous voulez des stats sur vos écoutes. Là je vous avoue, j'écoute plus trop en ce moment, mais bah vous pouvez avoir les infos de genre par exemple là ce que j'ai beaucoup écouté c'est ça récemment et tout. Si je vais aller voir genre sur cette année je peux voir que les albums que j'ai le plus écouté c'est ça, les artistes que j'ai le plus écouté c'est ça, etc. Enfin il y a plein de stats si vous aimez bien ça. Et et en fait vous pouvez aussi marquer des sons comme quoi vous les aimez bien ou pas. Genre là par exemple le 757 je l'ai marqué comme j'aimais bien. Euh, et pareil vous pouvez marquer des sons comme vous aimez pas. Perso je le fais pas mais vous pouvez. Et en fait ça permet qu'ils vous créent des playlists. Genre chaque semaine ils vont vous créer quelques playlists pour que vous puissiez explorer des trucs. Et en fait, bah ça de base, ça peut être connecté à votre YouTube, SoundCloud, Spotify si vous êtes en Asie, etc., etc. Et et en fait, bah du coup, genre tu peux directement play dessus. Je sais pas si ça va marcher. Moi, je sais pas si je l'ai connecté. Ouais, non. Mon token SoundCloud, ça fait longtemps que je l'ai pas changé. Et aussi l'un des trucs qui est trop bien avec ça, c'est que c'est qu'il y a plein d'outils qui tournent autour de la data. Et notamment, moi j'aime bien celui-ci, qui permet de voir les artistes similaires à ceux que vous écoutez. Je vais juste prendre un peu d'eau, 2 secondes. Ok.
Genre, bon, il montre Radiohead de base, mais fuck Radiohead. On va prendre Dorian Electra. Tac. Et vous voyez les trucs qui sont similaires. Donc, bah pareil, vous avez vu dans les articles, dans les trucs que j'écoute, il y a beaucoup de Dorian Electra, mais forcément, bah il y a beaucoup de Gex aussi. Il y a beaucoup de Sophie, il y a beaucoup de Poppy, il y a un peu de Poppy Riot, c'est Riot, my bad. Un peu de Caroline Polachek et J. Cook qui bosse avec Charlie XX. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle soit pas dedans. Mais bref, hein, vous voyez, en vrai, c'est cool pour découvrir des trucs, j'aime bien. Mais le truc qui est vraiment sympa, c'est d'avoir des récaps en fait comme sur Spotify ou quoi. Donc en fait, je trouve que c'est assez cool parce que ça permet de vraiment s'abstraire de ce qui fait la force de Spotify. Enfin, il y a plein de trucs qui font la force de Spotify, mais globalement, c'est le fait que ça puisse générer des playlists. Et en fait, c'est tout ce qui tourne autour de la data en fait. Et bien sûr, il y a aussi une autre force qui est le fait d'avoir de la musique accessible rapidement. Mais en fait, techniquement, Listen Brains, vous pouvez le connecter à votre YouTube Music si vous voulez, ou à des trucs qui sont moins hostiles que Spotify. Bon, YouTube Music, c'est pas un bon exemple, mais genre si vous voulez aller sur Qobuz, bah vous pouvez connecter votre Qobuz à Listen Brains, quoi. Et vous aurez quand même vos playlists générées, vous aurez quand même votre récap de l'année, genre là vous voyez j'ai ça et tout. Euh, Pareil, il y a les top songs et tout. Il y a un peu du mal à charger en ce moment. Les serveurs, ils ont un peu du mal. Mais vous voyez, genre même, vous fait des playlists comme Spotify fait, vous fait découvrir des trucs similaires. Il vous montre les utilisateurs qui ont des écoutes similaires aux vôtres. Tu peux aussi aller voir les trucs que ça a généré pour les gens que tu connais. Donc par exemple, bon, elle, c'est la seule personne que je connais en vrai à qui j'ai montré, mais je crois qu'elle utilise pas trop. Mais genre techniquement, on pourra aller voir ces trucs et tout. Et ouais. Du coup, ça fait un peu chier que ça charge pas. Mais, mais voilà quoi. Enfin, genre, c'est très très cool. Et en fait, bah, tout ça, bah, c'est autour de données qui sont libres, qui sont facilement accessibles. Vous pouvez facilement créer des trucs avec ces données-là. Mais le truc essentiel, c'est que les données existent sur MusicBrainz. Parce que si les données n'existent pas sur MusicBrainz, je peux pas les avoir ici, je peux pas les avoir dans les stats, je peux pas les avoir sur LIDAR. Sur Picard, il peut pas m'annoter les trucs. Et voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous a un peu plus convaincu ou quoi. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions ou quoi, s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Je sais que l'ajout d'artiste n'était pas forcément... J'ai un peu divagué, mais je pense que je vais pas cut parce que je pense que c'est quand même important de montrer que c'est pas forcément simple. Et, euh, et ouais, voilà. Du coup, un gros bisou. Hein. Genre, j'espère que vous ajouterez des trucs et tout. Donc, salut.